Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier. Merci et bienvenue dans cette émission Génération Verte. Étant donné que nous sommes citoyens du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier, nous avons tous un devoir envers notre environnement existentiel, qui est celui de le protéger, de l'assainir et de prendre soin de cet environnement. Je suis avec M. Boachi Guerre Jonathan, il est coordonnateur de Génération Verte RDC. Avec lui, nous allons nous entretenir au cours de cette émission. Mais avant tout, je vous prie de suivre ce reportage qu'ont réalisé nos équipes de rédaction, nos reporters. Alors, on se retrouve juste après. La santé de la population passe par un environnement sain. Cependant, les habitants de la commune de Kalamou, dans les quartiers Bongolo, font face à un environnement malsain et sont exposés à plusieurs maladies, telles que la malaria et la fièvre typhoïde. La population de Bongolo n'est pas restée muette sur cette situation. Voici quelques propos recueillis pour vous auprès de la population de Bongolo. Vous n'êtes pas les premiers à venir ici. Il y a eu beaucoup d'autres ONG qui sont venus ici, et même les gens de Kinbopetsu sont venus ici, mais il n'y a toujours pas un changement. Avec la mentalité du Congolais, ça sera vraiment très difficile. Vous serez surpris de voir une personne que vous connaissez venir jeter des déchets ici. Et lorsque vous la reprochez, elle se fâche. Donc il faut vraiment un changement de mentalité pour faire face à ce problème. Mais le changement de mentalité est très difficile lorsque déjà au niveau du gouvernement ça ne va pas. Parce que ça doit commencer au niveau du gouvernement, ensuite descendre au niveau le plus bas. Si vous êtes un père de famille et que vous n'éduquez pas vos enfants auront du mal à respecter d'autres personnes. Nous faisons un effort d'entretenir notre cadre de vie et parfois nous payons aux gens des chariots pour évacuer ces déchets ailleurs. Mais lorsque nous dormons, il y a les gens de la chambre froide qui viennent évacuer leurs déchets ici. Donc il est difficile pour nous d'être là à tout moment pour attendre les gens qui viennent évacuer des déchets ici. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole afin de pouvoir donner mon point de vue sur les problèmes de l'insalubrité que connaît actuellement la ville de Kinshasa. Je vous félicite beaucoup pour cette initiative engagée par la Génération Verte et je souhaite vous voir aller de l'avant dans ce que vous faites. La population aimerait vivre dans un environnement sain. Nous demandons à nos dirigeants de vous soutenir afin qu'ensemble vous puissiez parvenir à rendre notre ville propre. Nous sommes contents de voir ce que vous faites et nous voyons comment vous faites les tours de la ville afin de pouvoir faire les constats de l'état de notre environnement. Nous sommes conscients que la ville est dans un état déplorable sur le plan environnemental, mais nous ne savons juste pas par où commencer pour faire face à ces problèmes. Mais comme vous avez entrepris cette démarche, nous souhaitons plein succès à vous et que Dieu vous assiste dans cette démarche. L'insalubrité a été un niveau sans précédent dans notre ville. Je vous demanderai aussi de pouvoir sensibiliser la population par rapport à ce que vous faites. De retour sur ce plateau, bonjour Monsieur Jonathan Boachi. Bonjour Madame Myriam. Vous êtes coordonnateur de Génération Verte République démocratique du Congo. Et suite à par rapport à cet élément que nous venons juste de suivre, ce mini-reportage qu'ont réalisé nos reporters, ils étaient sur terrain pour évaluer dans quelles conditions la population vit, dans quel genre d'environnement. Vous venez de suivre cet élément. Quel est votre point de vue par rapport à cet élément, étant donné que vous êtes coordonnateur de Kinshasa, au fait des Générations Vertes République démocratique du Congo? Avant de pouvoir commenter cet élément, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir accepté de me recevoir dans cette émission. Et l'idée de Génération Verte, d'abord, exprime parce que je suis coordonnateur d'une organisation non gouvernementale œuvrant dans le secteur de l'environnement, qui est la Génération Verte RDC. Cette idée exprime toute personne physique ou morale qui agit de manière responsable face à l'environnement. Or, cet élément-là, déjà, avec l'insalubrité, les images de l'insalubrité, ça exprime des actions irresponsables d'un groupe d'individus, ça exprime les actions irresponsables d'une communauté bien donnée.
Or, la génération verte RDC milite à ce que nous puissions remplacer la génération anti-verte par une génération verte en utilisant le moteur d'éducation environnementale. Or, selon une organisation, Programme d'eau et assainissement, selon les rapports, la RDC dépense plus de 190 milliards de francs congolais par an, juste pour le problème de mal assainissement. Justement pour dire que non, il y a moyen de limiter ces dépenses-là. Lorsque nous voyons ces problèmes-là, ça engendre des maladies comme paludisme, des maladies comme typhoïde. Or, si déjà nous dépassons plus de 190 milliards de francs congolais, qui est équivalent à 208 millions d'euros, ça veut dire tout simplement qu'il y a un moyen de remédier à ces problèmes-là. Il y a un moyen de mettre fin à ces dépenses-là. Justement, en promouvant des programmes qui militent contre l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa. Vous voyez, si vraiment il y a des fonds verts qui pensent à résoudre ce problème-là, nous pouvons aussi remédier d'abord à cet excès de dépenses et puis en même temps résoudre le problème de l'insalubrité de la ville province de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention, M. Boachi. Mais avec le gouvernement provincial ici en République démocratique du Congo, M. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a initié quelques mois passés une campagne dénommée Kinshasa Bopeto, qui avait pour but, ou qui a pour but, parce qu'elle est toujours en cours, d'assainir la ville-province de Kinshasa. Alors vous œuvrez également, étant qu'environnementaliste, dans ces secteurs-là. Quel est votre point de vue, votre étude, au fait, si je peux dire, votre analyse par rapport à l'évolution de cette campagne? Pensez-vous qu'elle est vraiment effective ou elle est vraiment évidente sur, voilà, dans la vie quotidienne de la population de la ville-province de Kinshasa? S'il faut faire un jugement, c'est trop tôt, hein, très tôt pour le programme Kinbopeto, c'est très tôt aussi pour le gouverneur, parce que son mandat est encore en cours, le programme Kinbopeto est en cours. Mais j'aimerais plutôt parler en termes du problème. Les problèmes restent toujours dans la société. Alors nous comprenons et nous retenons que voilà, le problème d'insalubrité est vraiment criant dans la société et voilà, il demeure persistant, si je peux dire, actuellement. Alors, Monsieur Boachi, toute structure, toute organisation dans la société en se mettant en place, ça doit répondre à un problème ou à un besoin donné de la société. Alors, je vais poser deux questions à la fois parce qu'on n'a plus assez de temps. Et voilà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour aider la population, non seulement dans le cadre de l'assainissement de son environnement, mais également quel mécanisme entrepreneurial vous mettez en place pour aider cette population? La génération verte RDC dispose d'une solution à travers son programme Écoville, qui veut tout simplement dire une ville écologique. Et cette solution se focalise sur une éducation environnementale. C'est un peu ça. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de problèmes environnementaux, pour que ça puisse avoir une solution efficace, il faut d'abord sensibiliser la population. Il faut éduquer la population sur les notions élémentaires de l'environnement. C'est ce qui n'est pas fait jusqu'alors parce que les problèmes existent toujours. Il n'y a eu pas un changement de mentalité. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, la génération verte considère l'entrepreneuriat comme étant la porte de sortie du chômage. Raison pour laquelle nous encourageons des jeunes à entreprendre, nous encourageons des jeunes à créer des initiatives. C'est à ce sens que la génération verte compte créer même à travers son programme d'appui qui est Kinshasa Verte, 960 emplois, horizon 2026.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier. Alors, le but de cette émission est de faire de vous une génération verte. Si vous avez aimé cette émission, appuyez sur la cloche de notification, partagez, aimez la page et laissez-nous vos commentaires, vos suggestions. Et à très bientôt pour un nouveau numéro.